Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Notre thème du jour est quelle importance donner au regard des autres. Et aujourd'hui, c'est Jonathan qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique famille, notre invitée Stéphanie donnera des conseils aux parents qui ont des enfants à besoins spéciaux. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien. Oui, Stéphanie, sois la bienvenue parmi nous. Vraiment, merci de venir dans cette émission. Comme je l'ai dit, tu vas faire la rubrique famille. Toi, tu viens de la ville de Québec. Exactement. Et tu as vécu quelque chose d'extraordinaire avec tes enfants qui, eux, avaient des graves troubles du comportement. Et ils ont été complètement délivrés. Tu nous raconteras toute ton histoire vendredi. Mais d'ici là, tu vas pouvoir partager les conseils de ce que tu as appris à travers ces nombreuses années avec tes deux garçons, des conseils pour les parents qui vivent des situations similaires. Oui. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Et avant de passer à la rubrique famille, bien que on a tous hâte, c'est vrai, je dois te dire, on aimerait bien commencer, mais on va quand même... On peut changer l'ordre, non, on ne peut pas. Bon. Tu feras ta pensée du jour quand même. Donc aujourd'hui, nous allons parler du regard des autres. C'est quelque chose qu'on vit en tant que parents avec des enfants qui ont des besoins spéciaux, forcément. En tout cas, quand c'est un handicap ou une maladie qui est visible. Mais le regard des autres, au fond, on en est tous un petit peu victimes. Et on va voir ça tout de suite dans la pensée du jour. Donc Jonathan, le titre de ta pensée, c'est le « Qu'en dira-t-on » ou le « Qu'en dira-t-il » Tu me fais des titres compliqués. Hein. Compliqué ? À dire, oui. Ah, il faut réfléchir. Oui. Le « Qu'en dira-t-on » ou le « Qu'en dira-t-il » Alors c'est sûr, le « Qu'en dira-t-on » c'est un piège. Et ça peut devenir un fléau, ça peut devenir un monstre qui paralyse. Qu'est-ce que vont dire les autres ? Que va dire un tel ? Que va dire ceci ? Que va dire... Et du coup, ça peut devenir carrément un tyran qui nous empêche de faire ce que l'on a à faire. Que vont penser mes collègues de travail si je refuse de faire une activité sociale déplacée ? Que vont penser mes amis si je refuse d'aller voir tel film au cinéma ? Que vont penser mes voisins si je leur parle de Jésus ? Et alors, bon, là, vos exemples, mais je vais pousser un petit peu au paroxysme, un petit peu de la démonstration, Pousse. En disant, que vont penser mes voisins s'ils me voient aller à l'église le dimanche matin ? Est-ce qu'il faut que j'aille à l'église en cachette ou que si j'ai une Bible, je vais la mettre dans un sac en plastique pour pas qu'on voit que c'est une Bible ? Parce que sinon, que vont penser mes voisins s'ils voient que j'ai une Bible sous le bras, hein ? Ou alors, que vont penser mes amis si je refuse de fumer un pétard, un joint ? Je ne sais plus comment on dit maintenant. Un joint. Mais oui, tu étais bien au courant, toi. Donc, qu'est-ce que vont penser mes amis si je refuse ce genre d'activité ou qu'est-ce que vont penser mes collègues de travail si je dis jamais de gros mots ? On va dire, mais c'est qui lui ? Il dit jamais de gros mots. Et vous comprenez que si on est influencé par le qu'en dira-t-on, à un moment donné, ça va vous amener à faire des choses ridicules parce que le qu'en dira-t-on, si vous avez peur du qu'en dira-t-on, vous avez peur de ce que disent les autres, de ce que pensent les autres. Vous allez finalement vouloir être comme les autres, c'est du conformisme ici, et en voulant être comme les autres, vous allez être comme eux, mais vous ne voulez pas être comme eux, vous voulez que les autres deviennent comme vous. Donc le qu'en dira-t-on devient un monstre qui va te museler et t'empêcher de faire la volonté de Dieu. Notre préoccupation ne devrait jamais être ce que pensent les autres, mais faire le bien tout simplement. Quand tu as une décision à faire, quand tu as une décision à prendre, quand tu as quelque chose à faire, ne dis pas « je vais faire en fonction de ce que pensent les autres », mais fais ce qui est bien, point final. David va dire par exemple dans le psaume 34 « Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix,
qu'importe ce que pensent les autres, fais ce qui est bien. Fais ce qui est bien. Ne t'inquiète pas du regard des autres. David, même quand il était roi, c'est pas préoccupé du qu'en dira-t-on quand l'Arche de l'Alliance est revenue à Jérusalem, il a dansé. Sa femme, ce qu'en dira-t-elle là sa femme, elle, l'a méprisé, puis il s'est pas dit, mais quand même, c'est le roi, puis il danse, il a l'air content. Non, lui, il exprime ce qu'il y a au plus profond de lui-même, et qu'importe ce que pensent les autres. Moïse s'est pas dit, que vont penser ceux qui m'ont éduqué, ceux qui m'ont élevé à la cour de Pharaon, mes amis et autres. Puis là, je reviens, puis je dis, laisse aller mon peuple. Non, c'est pas le qu'en dira-t-on ici qui était important pour lui, c'est ce que Dieu voulait pour lui. Gédéon. Je sais que j'ai égratigné Gédéon la dernière fois, je vais continuer un peu. Oh, pauvre Gédéon. Pauvre Gédéon. Gédéon, Dieu lui demande d'arracher l'autel de Baal, du dieu Baal qui est dans la maison de son père. Et Gédéon a peur du qu'en dira-t-on, mais que vont dire les gens du village? Alors il y va de nuit, parce qu'il essaye de faire ce que Dieu lui demande, tout en préservant un peu le qu'en dira-t-on. Alors il y va de nuit pour pas qu'on sache trop ce qui se passe, et il fait quand même ce que Dieu lui demande. Mais même quand on fait ça, à un moment donné, on sait que c'est Gédéon qui l'a fait. Et le qu'en dira-t-on arrive pareil. Donc si vous essayez d'échapper au qu'en dira-t-on, c'est un peu ça la morale de cette histoire, si vous essayez d'échapper au qu'en dira-t-on et de dire mais je vais faire ça de nuit parce que je veux pas que les autres sachent, à un moment donné ça va se savoir. Alors au lieu d'éviter le qu'en dira-t-on, il faut l'affronter. Au lieu d'essayer de trouver un échappatoire, il faut l'affronter, et puis il faut être capable de dire le qu'en dira-t-on n'est pas celui qui va contrôler ma vie, c'est ce que Dieu pense qui est important. Non pas le qu'en dira-t-on, mais le qu'en dira-t-il. Parce que des fois, on a tellement peur du qu'en dira-t-on qu'on oublie ce que Dieu pense. Et on oublie de se poser la question, mais qu'est-ce que Dieu va dire? On se dit, mais qu'est-ce que les autres vont dire? Mais la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que Dieu va dire? Est-ce qu'il va dire de toi, c'est bien, bon et fidèle serviteur? Ou est-ce qu'il va dire de toi, méchant et paresseux? Moi, ce qu'en dira-t-il là est plus important que le qu'en dira-t-on. Ce que Dieu finalement va dire et quelle va être la sanction de Dieu sur notre vie. Même Gamaliel, qui ne fait pas partie du groupe des chrétiens, là, va avoir un conseil là-dessus. Il va dire aux Sanhédrin, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ne prenez pas le risque d'aller contre Dieu. Faites attention à ce qu'il pourrait dire, à ce que Dieu en pense. Le qu'en dira-t-il ici? Même si une armée entière est là et paralyse toute l'armée d'Israël. Et puis, il y a le Goliath qui fait peur. C'est peut-être le qu'en dira-t-on ici, mais en tout cas, il y a le Goliath qui paralyse l'armée d'Israël. Eh bien, David, lui, il vient avec cette phrase, « Mais qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter le Dieu vivant ?» Il est en train de dire, tous les autres ont peur de lui, mais lui, il insulte Dieu. Et le qu'en dira-t-il? Il prend la défense de Dieu ici, et il va dire aux Philistins un peu plus tard, « Tu marches contre moi avec une épée, le javelot, moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. » Pour David, ce que Dieu pense, le point de vue de Dieu est plus important que tout ce que les autres pourraient penser. Alors en conclusion, fais le bon choix, regarde à ce que Dieu te demande, prends courage, qu'importe ce que pensent les autres, ne te laisse pas arrêter par le qu'en dira-t-on, mais considère le qu'en dira-t-il. Bref, et je conclus avec Colossiens 3, 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Amen. Amen. Super pensée, Jonathan. Merci beaucoup. On est tous affectés, plus ou moins, par le regard des autres. Certains, le regard des autres dirige complètement leur vie. D'autres en sont à peine conscients. Ça dépend des personnes, mais tous, j'ai envie de dire, on le regarde un peu, le regard des autres. Ouais, on est élevé comme ça, c'est la société dans laquelle on est. Hein. Exactement. Attention, qu'est-ce que les autres vont dire? Exactement. Et j'ai fait un sondage que je connaissais le résultat à l'avance, mais j'ai voulu le faire quand même. Avez-vous déjà renoncé à faire quelque chose par crainte du regard des autres? 92% ont répondu oui, 8% ont répondu 8, et je me demande même si les 8%, ça ne leur est jamais arrivé, ou en tout cas peut-être des petites choses. 8% n'ont pas compris la question.
carrément. Pasteur Joël est tranchant. Voilà, c'est fait. Donc 100%. C'est ça. En tout cas, on voit que le regard des autres influence forcément d'une façon ou d'une autre. Et comme tu l'as dit, ce qui compte réellement, c'est ce que Dieu pense. Oui, c'est sûr que le regard des autres nous influence. Maintenant, moi, je pense qu'il est important de bien s'entourer, par exemple, parce que d'une manière ou d'une autre, on sera influencé. Maintenant, il est important de bien s'entourer et de s'entourer des bonnes personnes, des personnes justement pour qui le qu'en dira-t-il est plus important que le qu'en dira-t-on. Comme ça, on va s'auto-influencer, mais de la bonne manière. Oui. Pas subir les mauvaises influences. Et aussi, c'est important parce que la Bible nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. C'est aussi important de comprendre que nous, on peut être des sources d'influence dans la vie d'autres personnes. Donc, raison de plus pour ne pas donner de l'importance aux gens qui ne vont pas nous amener dans la bonne direction. Quand je dis donner de l'importance, c'est pas les négliger, mais ce qu'ils pensent... C'est leur regard, en fait. C'est ça, leur regard ne doit pas nous affecter, nous. Mais nous, on doit être des personnes qui les affectent. Je le dis parce que moi, j'ai vécu une histoire un jour où... avec mes amis, ben, ils étaient habitués parfois, je venais de donner ma vie au Seigneur et tout, ils étaient habitués à dire des paroles grossières, mais moi, je ne répondais jamais. Je disais jamais rien, je réalisais pas. Et un jour, j'ai réagi, juste un jour. Là, j'ai répondu dans leur sens. Et ils m'ont regardé, ils m'ont dit « Ah, mais tiens, d'habitude qu'on parle de ces choses-là, toi, tu dis rien. Mais aujourd'hui, tu as parlé. » Et là, j'avais réalisé qu'en fait, depuis tout ce temps, moi, je ne savais même pas qu'on avait remarqué que je ne disais rien parce que j'étais avec eux, on parlait et tout. Et là, ils m'avaient fait la remarque, la seule fois où j'ai ouvert ma bouche pour aller dans leur sens. Et là, j'avais compris que nous aussi, on a une influence. On est des influences là où on est. Même si on n'utilise pas toujours les mots, mais notre attitude, tout ce qu'on est une source d'influence. Donc, raison de plus pour ne pas laisser des personnes qui ne vont pas dans le sens de Dieu nous influencer, mais de tenir nos positions et de toujours camper sur le regard de Dieu, qu'est-ce que Dieu pense, plutôt que ce que les hommes pensent. Exactement. Comme vous avez mentionné à la fin, faites le bon choix, parce que c'est vraiment une réalité. Hein? Si on prend des bonnes décisions concernant le regard des autres, c'est certain, comme dans mon cas, je me souviens quand j'ai commencé à aller à l'école, dès l'âge de 5 ans, les enfants se prosternaient devant moi, disant « Alléluia, Alléluia ». Et puis, j'ai pu être blessé par ça, mais pas influencé. C'est ça que je trouve qui est merveilleux. Faites le bon choix, parce que on peut se laisser influencer ou devenir une influence aussi. Et puis, il va y avoir des conséquences aussi. Hein? Si on ne se laisse pas influencer, on peut vivre de la solitude, comme dans mon cas. Moi, j'ai dit à mes filles, j'ai été à l'école un nerd en anglais. En français, ça veut dire quoi? Je sais pas. D'accord. Mais un nerd, isolé. Un spécial isolé, rejet. Okay. Mais j'ai accepté d'être rejeté des hommes parce que, pour moi, j'aimais trop Dieu. Ça fait que j'ai dit à mes filles, j'ai dit, au pire, t'as pas besoin de te laisser influencer par tes amis. Va-t'en tout seul à la bibliothèque et lis. Mais ils veulent pas vivre ça. Je comprends, mais pour moi, j'étais comme pas trop dérangé. Mais je pense que j'ai été blessé dès ma tendre enfance, l'âge de 5-6 ans. Puis après, j'ai comme accepté que j'étais prêt à être rejeté. Bonne conclusion. C'est merveilleux. On peut regarder notre verset du jour. On voit que Paul vivait les choses comme toi, Pasteur Joël, dans 1 Corinthiens 4:3. Peu importe le jugement que vous ou une instance humaine pouvez porter sur moi. Et il avait choisi de ne pas s'arrêter à ce que les autres pensaient de lui, parce qu'il savait que si il accordait de l'importance au regard des autres, il allait être limité dans son ouvrage, dans ce qu'il devait faire pour le Seigneur. C'est une question de priorité. Il faut savoir ce qui est important, à quoi on porte de l'importance. Est-ce que le regard des autres est important ou est-ce que le regard de Dieu est plus important? Est-ce que faire le bien est plus important que le regard des autres? Si vous voyez un malheureux, puis vous dites, oui, mais là, si je vais l'aider, que vont penser les autres? Ils vont me regarder. Non. Fais le bien, et qu'importe ce que pensent les autres. J'avais vu une petite expérience humaine qui avait été faite, c'était très frappant. C'était des personnes qui avaient été invitées, soi-disant, pour tester un matériel.
Et l'expert, ou je ne sais pas comment on appelle ça, venait, il devait monter une tente. En fait, la tente, c'était une tente, tu sais, vous savez, une de ces tentes de camping, là, ces petites tentes. Et puis, en fait, la tente devait supposer déjà être montée quand les candidats sont arrivés, mais ce n'était pas le cas. Donc, tout seul, il est là en train d'essayer de se dépatouiller avec cette tente, et puis il ne s'en sort pas du tout. Et ils sont une dizaine assis à le regarder, et personne ne bouge. Et en fait, il repère dans l'auditoire certaines personnes qui sont... Ils ont envie de bouger et tout à coup, ils regardent à droite, à gauche. Non, je ne vais pas y aller. Et il y en a plusieurs comme ça. Et ensuite, finalement, au bout de X minutes, et ils ont réalisé que plus le groupe était petit, moins le temps jusqu'à ce qu'une personne se lève pour aider était raccourci. Donc en fait, plus le groupe était grand, plus les gens attendaient, parce qu'ils attendent que quelqu'un d'autre le fasse, puis ils sont un peu gênés de se lever, personne ne le fait, bon ben j'y vais pas. Et c'était une expérience sociale qui était super intéressante, et à la fin, ils expliquaient aux gens quelle était la réelle expérience, et ils ont demandé aux gens, pourquoi vous vous êtes pas levé plus tôt? On a vu sur votre visage, on a vu l'intention de vouloir aider, mais pourquoi vous l'avez pas fait? Et tous, c'était ça. Ben, quelqu'un d'autre allait peut-être le faire, puis c'était un peu gênant, personne bougeait devant tout le monde. On voit que le regard des autres va nous empêcher de faire le bien, justement. Ce pauvre monsieur-là, il n'arrivait pas, il s'en sortait pas. Et les gens avaient compassion, mais ils n'osaient pas sauter le pas, en fait, pour faire ce qui était bien. Mais c'est sûr qu'il faut être prêt à payer le prix, entre guillemets, qui vient avec. Oui. Et c'est peut-être le prix du jugement pour certaines personnes, mais il faut être prêt à l'accepter. Pasteur Joël, ça a été le rejet. Il était prêt à l'accepter. Et tout ça... Mais quand on voit, comme Pasteur Jonathan disait, que notre priorité, c'est vraiment qu'est-ce que Dieu il va dire de moi, pas qu'est-ce qu'un homme va dire de moi, mais c'est plus facile d'accepter ce prix-là parce que bon, il ne suffit pas de se faire rejeter pour se faire rejeter, mais vraiment, c'est quel est l'acte que je suis en train de poser à cet instant précis? Est-ce que ça glorifie le Seigneur ou est-ce que je le fais pour éviter que les hommes ne parlent trop? Bon, c'est vraiment... Je veux faire ce qui glorifie le Seigneur. Maintenant, si faire ça implique que les gens ne sont pas OK, tant pis pour les autres. Et on glorifie Dieu, c'est ce qui est le plus important. Exactement. Moi, je vois le prix à payer un peu dans les deux sens. Le fait qu'on fasse le bien ou le mal, il y a un prix de rattacher à ça, d'une façon ou d'une autre. Ça me fait penser aussi à Jésus, quand les gens parlaient de lui, s'il buvait avec les gens, avec les publicains, on disait, c'est un buveur. Puis s'il jeûnait, c'était le contraire. Peu importe ce qu'il faisait, ça attirait de toute façon un jugement des autres. Fait que soit on parlait bien de lui, soit on parlait mal, peu importe ce qu'il faisait. Donc, nous, peu importe ce qu'on fait, pour quelle audience on vit pour l'audience des gens ou pour l'audience de Dieu, en fait, sur notre vie. Exactement. Puis, d'une façon ou d'une autre, on ne peut pas empêcher les gens de parler ou de porter commentaire. Exact. C'est ça. Donc, aussi bien qu'ils portent commentaire en ce qu'on fasse le bien, en ce qu'on fasse le bon choix, en ce qu'on décide de vivre pour Dieu, son audience à lui. Puis le reste, c'est les gens qui parlent, en fait. Exactement, exactement. C'est très vrai ce que tu dis. C'est vrai. Et Jésus est passé par-dessus ça. Donc, et justement, on parle du regard des autres. Et toi, Stéphanie, le regard des autres, c'est quelque chose que tu as dû côtoyer pendant pas mal d'années. Tu as dû même apprendre à vivre avec parce que tes enfants, l'attitude de tes enfants, leur trouble du comportement attirait forcément l'attention du regard des autres. Et donc, on va te donner la parole tout de suite dans la rubrique famille. Donc toi, Stéphanie, c'est ça, comme je le disais, tu vas pouvoir apporter des conseils aux parents pour vivre au quotidien, en fait, avec des enfants à besoins spéciaux, jusqu'à l'exaucement de leurs prières, parce que c'est ça l'objectif final, mais il n'empêche que le quotidien, il faut le vivre quand même. Et toi, tu l'as vécu, ça n'a pas toujours été facile. Non, effectivement. En fait... ce qu'il faut réaliser, la réalité de ces familles-là qui ont des besoins, des enfants à besoins spéciaux, c'est qu'il y a une énorme pression qui est mise sur les familles, de toutes parts, en fait, des intervenants, de l'école, des médecins, une énorme pression financière aussi, parce que souvent, un des deux vont être obligés d'arrêter de travailler, si on parle des cas plus lourds, on va dire. Sur le couple, la carrière... Ça inclut pas les nombreuses démarches que les familles ont besoin de faire aussi pour avoir soit du soutien, soit de l'aide. Le stress vient rapidement, la fatigue et toutes sortes d'épuisements. Donc, c'est vraiment... si on se laisse aller là, dans ce move-là, si on dit, excusez l'anglicisme, là, mais ça devient un vrai tourbillon
Puis si on n'y prend pas garde, on peut se laisser facilement emporter dans ce tourbillon-là. Puis moi, aujourd'hui, je viens vous parler, en fait, il y a différentes sortes de pression, mais comment garder le cap, comment garder la foi, comment garder espoir que Dieu peut agir, veut agir, mais comment se rendre jusque-là. D'abord, il faut prendre conscience de notre autorité de parent. Ça, c'est le premier point. Ça a été la première clé aussi pour nous. D'abord, il faut réaliser qu'il y a un choc. Peu importe le besoin différent de notre enfant, il y a toujours un choc qui vient avec ça et ça ne se règle pas nécessairement comme ça. Faut apprendre à gérer ce choc-là. Dans la mesure où on va le gérer avec Dieu, c'est ce qui va déterminer les deux positions qu'on va prendre. Soit il y a une position de victime où on va subir et puis on va juste essayer de survivre là-dedans, puis on ne sera pas une grande aide pour notre famille. Ou il y a l'autre aspect où je me positionne avec Dieu, qu'est-ce que lui veut vraiment faire, je décide de faire équipe avec lui. Toi, tu as connu un peu les deux côtés, en fait. Exact, sans rentrer trop dans les détails de toute ton histoire, mais tu as commencé en tant que victime. Exact. Et tu as fait un bon bout de chemin, même dans cette position-là, donc tu parles en connaissance de cause. Oui, et je peux vous dire que c'est pas une bonne position à prendre. C'est ça, tu peux vraiment le dire. Oui. En fait, c'est ça, il y a deux positions. Et puis, il faut réaliser aussi que Dieu, en fait, il connaît nos souffrances, il connaît nos défis, il connaît nos enfants. Et c'est lui qui a porté nos souffrances, c'est lui qui a porté nos maladies, c'est lui qui a les solutions. C'est à nous, comme parents, d'aller chercher auprès de Dieu ce qu'on a besoin pour être capable de le déverser dans notre famille. Amen. À partir du moment où on choisit de faire équipe avec Dieu, c'est important de réaliser d'abord la façon que Dieu voit notre enfant à besoins spéciaux. Je veux citer ici le psaume 127:3 qui dit « Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Amen. » Puis le fait de réaliser que ton enfant est une récompense, peu importe l'état dans lequel il est, ça change ton regard, ça change d'abord les stratégies que tu vas vouloir adopter puis aller chercher auprès de Dieu. C'est facile, quand je dis de se laisser emporter dans le tourbillon, c'est facile de voir parce que ça paraît tellement gros. Pour un humain, tu dis, c'est juste impossible. Comment on va s'en sortir? Comment on va y arriver? Et puis, le fait de le voir de la façon que Dieu le voit, ça empêche de voir ton enfant comme un fardeau, quelque chose qui se rajoute quotidiennement. Oui. Parce que c'est pas un fardeau. C'est un super bon verset que tu cites, auquel on n'aurait peut-être pas pensé, nous qui ne sommes pas passés par là, mais c'est vrai que ton enfant peut devenir un fardeau, une charge au quotidien, et si tu ne fais pas attention à ton regard sur lui, ça devient terrible, c'est encore plus lourd au final. C'est un très bon verset que tu cites là. Et puis aussi, notre importance comme parents, à partir du moment où je fais équipe avec Dieu, d'aller chercher auprès de Dieu des paroles pour nos enfants. Ça, je pense que c'est le rôle qui revient à chaque parent, c'est notre autorité de parent, en fait, de nous parler de son présent, de son futur, de sa destinée. Et ça nous aligne avec Dieu sur sa stratégie. Comment vraiment prier dans ce sens-là. Puis ce qui m'amène au deuxième point, comment prier pour eux. L'importance d'entendre Dieu puis de s'aligner avec son cœur pour nos enfants. Ce qu'il faut réaliser, c'est que l'autorité que Dieu nous donne, c'est à nous. C'est pas aux médecins, c'est pas aux intervenants. Puis ici, je suis pas contre les médecins ni les intervenants. C'est une grâce de Dieu, un cadeau de l'Éternel d'être dans un pays où on a différentes sources d'intervenants, d'intervention. Mais il reste que c'est pas l'autorité finale sur nos enfants. C'est Dieu. Puis c'est à nous, comme parents, d'aller chercher, en fait, notre autorité, puis de pouvoir déclarer sur leur vie. Ça, c'est quelque chose que tu as appris tardivement. Oui. Et, donc, est-ce que justement, cette gestion avec les intervenants au quotidien, est-ce que tu te sentais envahie parfois par tout ça? Oui, parce que, en fait, c'est comme un réel bombardement qu'on vit. À partir du moment où tu rentres un peu dans un système de soins, tu rencontres des gens extraordinaires, les gens sont là pour t'aider. Il n'y a pas de mauvaise intention. Mais il reste que c'est quand même un réel bombardement où tu te fais bombarder de statistiques, de pronostics. Voici, ça va être ça ses capacités, il ne pourra pas faire ça, il ne sera pas capable, il ne peut pas faire ça. En fait, tu sors, tu es constamment bombardé dans le naturel, mais ça a vraiment un impact dans le spirituel si on ne prend pas autorité. Puis... ces bombardements-là, moi, je me rappelle des fois être sortie d'un plan d'intervention à l'école complètement démolie parce que, j'ai dit, OK, mon enfant, il va juste comme
pourquoi il va à l'école, en fait. Oui, c'est comme, ça. Il fera rien. Fait que je me rappelle être dans l'auto, commencer à prendre position, briser les paroles, puis commencer à déclarer ce que Dieu avait dit. Puis c'est ça, en fait, quand on dit faire équipe avec Dieu, d'aller chercher auprès de Dieu qu'est-ce que lui dit sur nos enfants, qu'est-ce que lui veut déclarer. Parce que c'est lui qui le connaît. C'est lui qui sait les capacités qu'il a, le trésor qu'il y a dans nos enfants. C'est lui qui connaît le futur. Même si les médecins peuvent dire n'importe quel pronostic, il reste que c'est Dieu. Amen. Et puis d'aller briser aussi les paroles de mort de tous côtés qui viennent, que ce soit des professeurs, des intervenants, des paroles qui vont venir limiter vraiment. Puis, en fait, quand je parle d'autorité, en tant que parent, c'est avec quoi je m'allie, avec quoi je vais faire équipe. Est-ce que je fais alliance avec ces paroles de mort-là ou je vais faire alliance avec les paroles de Dieu? Donc, c'est là, je pense se positionner. Oui, exactement. De la bonne façon. Il y a une autre clé aussi qui m'a aidée beaucoup. Dans le passage où Jésus c'est Jean 9. Jean 9, où les disciples, ils voient un homme aveugle de naissance. Puis ils demandent à Jésus, mais est-ce que c'est ses parents qui ont péché ou est-ce que c'est lui? Et puis, Jésus va dire, mais c'est pas ni un ni l'autre, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Mais c'est comme si Jésus est en train de dire, le focus, c'est pas là. Le focus, c'est moi, qu'est-ce que je peux faire? Ça, comment Dieu va se manifester dans la situation? Puis, c'est une autre façon de se positionner, parce que si on regarde juste au problème, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que mon enfant fait? Peu importe de quelle façon, est-ce que j'ai trop mangé de certaines choses enceintes? Peu importe, se positionner dans le sens qu'est-ce que Dieu, lui, veut faire? Comment il veut manifester ses œuvres? Parce qu'il veut les manifester. Amen. Ensuite, ça m'amène à vous parler de comment on tient le coup au quotidien. Ça, c'est un point important. Oui, parce que oui, ça vient de tous côtés. La parole nous parle dans Jacques 2,8. Je vous cite le verset. Les livres saints disent « Aime ton prochain comme toi-même. C'est la loi du royaume, et si vous obéissez à cette règle, vous agissez bien. » Puis ça vaut pour n'importe quel individu, n'importe quelle famille, mais si on n'apprend pas à prendre soin de nous, on ne sera pas capable de prendre soin de notre enfant à besoins différents ou de notre famille. Ça, c'est primordial, mais encore là, dans ce tourbillon-là, quand on rentre là-dedans, c'est facile de s'oublier, de dire, c'est eux qui ont besoin. Moi, ça peut passer en dernier. Fait que, encore là, par expérience, je l'ai vécu. Jusqu'où ça peut nous mener, c'est pas une bonne place. Donc, c'est important de prendre soin de soi. Exactement. De ne pas attendre que les autres non plus voient nos besoins, parce que c'est nous qui nous connaissons, c'est nous qui connaissons nos capacités. Puis c'est important de réaliser nos limites, nos capacités aussi. C'est pas quelqu'un de l'extérieur qui va dire, écoute, là, je crois que tu aurais besoin de repos. Il faut vraiment apprendre à s'écouter, à écouter l'Esprit Saint aussi. Des fois, c'est comme, il y a tellement de choses à faire, tu veux tellement faire avancer les choses, tu as tellement de projets ou de décisions à prendre. Puis là, Dieu dit non, là, c'est un temps de repos. C'est sage d'écouter, parce qu'on sera juste pas capable de faire le reste. Et je pense que dans un couple, l'épouse, souvent, prend encore plus cette charge à cœur, comme son rôle de prendre soin de ses enfants, et va avoir tendance à tellement s'oublier elle-même, alors que les femmes, souvent, on a besoin de plus d'attention, même parfois que les hommes, et puis finalement, c'est ce qui se passe, c'est l'effet inverse. Exact. On se retrouve à prendre soin de tout le monde et à s'effacer complètement dans ces situations-là. Exact. C'est un bon point. Puis, comme je disais, réaliser nos capacités, accepter l'aide aussi, apprendre à demander. Ça a été pour moi quelque chose de difficile, parce que moi, j'étais capable tout seul, j'ai trouvé les solutions tout seul. Puis des fois, Dieu t'amène à une place où tu as besoin de demander de l'aide. Puis tu réalises que les gens, ils sont là pour t'aider, ou la famille. Puis ça vient vraiment, ça vient restaurer, ça vient aider. C'est important aussi d'apprendre à déléguer puis de réaliser le rôle qu'on a pour chaque personne. On ne peut pas porter tous les chapeaux. On rencontre toutes sortes d'intervenants, on reçoit plein de conseils, mais on ne peut pas être le thérapeute, le médecin. On ne peut pas être, peu importe, l'éducateur spécialisé. On est parents avant tout. Puis qu'est-ce que Dieu attend de nous comme parents pour cet enfant-là? Puis c'est important de trouver des choses qui nous restaurent.
dans notre temps pour soi. Je reviens à ça, mais c'est important de trouver des choses qui viennent nous restaurer, qui viennent nous faire du bien au quotidien pour pouvoir affronter justement les difficultés du quotidien. Prendre soin de son couple. On prend soin de soi, mais il faut prendre soin du couple. Oh oui, vraiment. L'homme et la femme sont comme le socle, la base en fait de la famille. Puis si ça c'est fragilisé, le reste va être fragilisé. Ça, je vous apprends rien, mais encore là, quand on est dans une situation où un enfant demande plus qu'un autre, où notre attention est plus dirigée vers ou nos efforts, c'est facile d'oublier tout le reste. Puis, j'ai pas amené de statistiques avec moi, mais juste faire quelques recherches, c'est assez facile de voir le nombre de familles qui éclatent avec soit un enfant qui a un handicap ou peu importe. Donc, c'est vraiment facile de se perdre là-dedans. C'est important de vraiment apprendre à communiquer. Puis être 100% vulnérable l'un à l'autre, authentique. C'est important de réaliser aussi que dans l'étape ou le processus qu'on vit, on n'est pas toujours à la même place non plus. Des fois, un va être plus dans la colère, l'autre va être dans le déni, l'autre va être dans les solutions, l'autre il est comme dans la tristesse. Puis c'est important de savoir où on se situe puis d'apprendre à se rejoindre là-dedans. C'est pas évident, hein? Surtout que certains peuvent vouloir jouer un peu les super-héros, peut-être plus l'homme, là, en contrepartie. Je vais supporter, je vais gérer, je vais porter tout ça, c'est mon rôle et je dois... Et puis, ne pas montrer ses faiblesses à son épouse ou inversement, hein, la femme aussi peut avoir cette tendance-là. Donc, c'est important ce que tu dis d'être authentique et de communiquer vraiment pour justement pouvoir s'ajuster par rapport à ces niveaux dont tu parles où on n'est pas forcément au même niveau. Exactement. J'ai parlé du couple, mais je vous amène maintenant dans le reste de la famille, les frères et sœurs, la fratrie qui ne vivent pas les différences, mais qui voient ce qui se passe. Souvent, pour ces enfants-là, il y a comme une culpabilité qui vient inconsciemment. Puis c'est pas nécessairement les parents qui vont mettre ça sur le dos des enfants, mais ils voient la situation puis disent, ben moi, je veux aider. Ils vont se mettre des fardeaux, beaucoup de fardeaux. Puis souvent, ils vont dire, ben je demanderai pas, je dirai pas mes besoins à mes parents, je demanderai pas davantage, je vois déjà la charge qu'ils ont. Et que souvent, ça va être des enfants qu'on va plus délaisser inconsciemment parce que, bon, on se dit, ben lui, il fonctionne bien. Il demande moins de l'autre, c'est ça. Mais il y a autant de besoins que l'autre. Puis des fois, plus, parce qu'il va se mettre des fardeaux. Puis il ne voudra pas nécessairement déranger le parent pour dire, ben moi, ils en ont déjà assez. C'est vrai. C'est ce qu'on a remarqué, nous, avec notre plus vieux. Il a fallu faire vraiment des efforts avec lui puis prendre des temps avec pour... OK, mais c'est quoi ton besoin? Puis s'apercevoir que lui aussi vivait des choses. Puis aussi de recadrer les rôles, parce que souvent, comme je dis, ils se sentent coupables, ils veulent aider. Puis c'est comme si à un moment donné, moi, mon plus grand, il a pris un peu un rôle de parent sans qu'on lui demande. Puis souvent, puis on est obligé de recadrer avec, mais t'es pas son parent. On te demande pas ça. On te demande pas ça. On s'en occupe. Cet aspect-là, on s'en occupe. Fait que ça, c'est important aussi. Puis de voir à leurs besoins aussi, qu'ils puissent aussi, eux, s'exprimer vraiment authentiquement sur ce qu'ils vivent. Parce que c'est pas toujours facile. Eux aussi vivent le regard des autres. Ils ont à gérer ça aussi. Ils n'ont pas nécessairement la maturité que nous, on peut avoir. Donc, il y a ça aussi à voir avec eux. Et tu as dû apprendre à vivre avec le regard des autres aussi, justement? Oui, exactement, oui. Oui, il y a le regard des autres. Mais comment je pourrais dire? Moi, de mon point de vue, ce qu'on a vécu, c'est qu'on apprend à vivre avec. On ne peut pas changer le regard des autres, mais on peut changer la façon que nous, on le gère, la façon que nous, on va le vivre, on va le voir. On peut veiller sur notre cœur à nous, changer notre cœur à nous, mais c'est sûr qu'on ne peut pas changer le regard des autres. Tout ce qui est différent, tout ce qui dérange, amène un regard différent des autres. Le jugement, des fois, dans le regard, on le voit. Puis ce qu'il faut réaliser, c'est que les gens, en fait, ils ne connaissent pas notre situation. Puis comme on disait tout à l'heure, les gens parlent d'une façon ou d'une autre. C'est ça. Donc, mais c'est d'arriver à une place où on est capable de vivre avec sans sentir le besoin de toujours se justifier aussi.
Puis, il y a l'aspect aussi où quand le handicap est plus physique et plus visuel, bon, les gens ont quand même vont peut-être avoir un regard de compassion, un regard, mais quand le handicap n'est pas visuel, mais c'est le comportement qui est bizarre, là, c'est là qu'on vit plus le regard des autres. Parce qu'on accuse mauvaise mère, mauvais père, même si on ne le formule pas de cette façon-là, on le ressent bien. Oui. Et déjà qu'on se culpabilise soi-même, j'imagine. Alors en plus, rajouter le regard des autres qui nous dit qu'on a échoué, c'est juste terrible à porter ça. Donc tu as dû apprendre justement à ne plus tenir compte du regard des autres. Carrément, oui. Et tu as réussi à vraiment en faire abstraction complètement. Ça se gère au quotidien. Au quotidien. Bonne réponse. Oui. Il y a des journées où on arrive facilement, d'autres journées on est plus vulnérable. Puis oui, ça nous affecte plus. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a géré au quotidien. Oui, j'imagine. Effectivement. Et puis, ce qui m'amène à terminer avec des conseils pratiques ou comment arriver à trouver une harmonie dans tout ça pour toute la famille. Je dirais qu'il y a l'humour. Chez nous, apprendre à dédramatiser les situations, apprendre à rire ensemble, à rire des gaffes, à rire des... Peu importe, le quotidien. C'est important d'apprendre à juste lâcher son fou, à rire, parce que il y a tellement de... Ça peut tellement venir lourd que c'est important de garder cette joie-là que Dieu donne. Amen. Puis il y a justement dans Néhémie 8:10 où la joie du Seigneur est ma force. Amen. Donc c'est important d'aller chercher notre joie auprès de Dieu, puis d'être capable de la relâcher justement dans notre famille. Apprendre à voir Dieu dans les petites choses comme dans les grandes. Apprendre à s'émerveiller des petites choses, des petites victoires. Parce que des fois, il peut être des moments où c'est plus difficile, mais oups, il arrive quelque chose, puis être capable de voir Dieu là-dedans. Dieu est toujours là, il est toujours en mouvement, mais des fois, on ne perçoit pas qu'est-ce qu'il fait parce qu'on s'attend souvent à la grosse affaire qui arrive. Comme on attend le gros miracle, mais on ne voit pas toutes les petites choses qu'il a fait ou qu'il est en train de faire. Oui. Et puis, je termine avec un verset qui m'a tenu longtemps, qui me tient encore. C'est Romains 8:28. Qui dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Amen. Puis, toute chose, ben, ça inclut ce que nos enfants vivent. Ça inclut le fait de ne pas voir de guérison pour l'instant, où on est dans une situation difficile. Mais on sait que parce qu'on aime Dieu, Dieu peut faire concourir toute chose à notre bien. Donc, si ce n'est pas encore arrivé pour notre bien, c'est que Dieu est en chemin. Il fait quelque chose, ça s'en vient. Oui. De garder espoir. Vraiment. Et tu l'as vécu. Oui. Vraiment, tes enfants ont été complètement délivrés. Et c'est le témoignage que tu vas nous partager vendredi. Oui. Et vraiment, merci pour tous ces conseils, Stéphanie. C'était des super bons conseils. Et vraiment, comme je dis, tu parles en connaissance de cause. Ça a duré combien de temps, votre situation? Tous 7 ans? Plus de 7 ans? Ah oui, 8 ans. 8 ans, oui. 8 ans. Donc, c'est ça, c'est quelque chose que tu as appris au quotidien et j'imagine que si tu avais eu tous ces conseils avant, ça aurait été une grande richesse. Oui. Mais aujourd'hui, tu as béni vraiment des familles qui ont entendu ces conseils et je vous encourage vraiment à la maison, mettez en pratique ce que Stéphanie a partagé. C'est vraiment des conseils qui sont super importants pour pouvoir tenir le coup au quotidien et pour pouvoir expérimenter votre percée aussi, ce dont vous avez vraiment besoin. C'est super, hein, cette rubrique famille. Il y a une chose que j'apprécie aussi, ce que vous avez mentionné concernant la voix ou l'opinion des experts. Souvent, on est totalement comme emprisonné par un rapport. Ah, ça va être comme ça. Mais je pense à une de mes filles où son enseignante lui disait « Tu vas échouer. » Et puis, mon épouse et moi, on était à l'école avec l'enseignante qui disait « Votre fille va échouer à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là. » On l'écoutait et j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Et puis, quand je suis rentré à la maison avec ma fille, j'ai dit, viens dans mon bureau de pasteur. J'ai dit, t'étais devant moi. Ma fille était devant moi. Et puis, j'ai dit, j'annule toutes ces paroles. Au nom de Jésus, tu vas réussir dans telle chose, telle chose, telle chose. Finalement, cette année-là, bien, elle-même a choisi de déclarer la parole de Dieu. Cette année-là, elle a été honorée au Gala Méritas pour l'excellence à l'école. Donc, des fois, si on croit le rapport de doute, on va se positionner dans le doute puis on va récolter le mauvais rapport. Mais on peut dire, non, c'est pas le meilleur de Dieu. Moi, je vais croire ce que Dieu a dit. Et puis, on l'a vécu dans notre vie.
Gloire à Dieu. Merci pour cet ajout. C'était en tout cas vraiment super. Merci Stéphanie, bravo à toi. Et comme j'ai dit, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Stéphanie et de son mari Hugues et de leurs 2 enfants, parce que c'est une histoire familiale en fin de compte, je vous invite vraiment à écouter le C'est mon histoire de l'émission de vendredi. D'ailleurs, toute l'émission de vendredi, si vous avez des enfants à besoins spéciaux, à handicap ou qui sont malades ou autres, écoutez l'émission. C'est une émission complète qui sera dédiée à ça. On va prier pour vos enfants. Vous allez apprendre l'histoire de Stéphanie. Vous allez voir comment Dieu a pu délivrer ses 2 fils et qu'aujourd'hui, ils sont en parfaite santé. Ils vont vraiment très, très bien. C'est une famille formidable. Et donc, vraiment, ne manquez pas l'émission de vendredi. Merci à vous tous. Merci d'être venus sur notre plateau, Stéphanie. Et nous allons nous retrouver demain. Le thème sera le salut des âmes à tout prix. Et nous aurons, attention, une nouvelle rubrique, la rubrique Flashback avec Anne, qui va nous parler de la vie de Lester Sumrall, l'évangéliste. Voilà, bonjour chez vous.